Il a été construit au XIVe siècle, le château de Rambouillet a eu de nombreux propriétaires. Des bourgeois, des nobles, des princes, des rois, des empereurs et enfin des présidents. Il est aujourd'hui géré par le Centre des Monuments Nationaux. Mais comment un château de l'Ancien Régime prend-il sa place dans l'histoire républicaine ? Tout commence lorsque Louis-Alexandre de Bourbon, fils de Louis XIV, rêve d'un domaine de chasse proche de Versailles. Le propriétaire de l'époque, Joseph Floriot d'Armenonville, n'a d'autre choix que de lui céder pour 500 000 livres. Dès lors, il passera de main royale en main royale jusqu'à la Révolution. Laissé à l'abandon, le château est remis sur pied à la demande de l'empereur Napoléon Ier, qui y vit occasionnellement et y chasse, tout comme son neveu Napoléon III. Mais à la chute du Second Empire, la jeune Troisième République envisage d'en faire un hôpital, mais on proteste. Tout comme leurs prédécesseurs, les présidents se plaisent à Rambouillet et y viennent régulièrement chasser dès 1883. Le président Félix Faure lui confère officiellement en 1895 le statut de résidence d'été pour le chef de l'État. Le château de Rambouillet recèle d'innombrables histoires, comme les derniers instants du roi François Ier en 1547, l'abdication du roi Charles X en 1830 ou la démission du président Paul Deschanel en 1920.